Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Hack Kinshasa. Pour plus de vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Cliquez sur j'aime sur toutes les vidéos que vous regardez sur notre chaîne YouTube pour nous motiver à faire encore plus. Et cliquez sur partager pour partager les liens de la vidéo avec d'autres passionnés de la technologie. Bon, JavaScript, qu'est-ce que c'est? JavaScript, c'est un langage de programmation orienté objet, ce qu'on abrégie POO, qui est basé sur des objets. Le JavaScript est un langage de script qu'on exécute côté client. On l'insère dans le balise HTML d'une page web. Il y a 3 méthodes différentes pour insérer du JavaScript dans une page web. La première méthode, directement dans le balise, c'est ce qu'on appelle le gestionnaire d'événements, celui qui déclenche les scripts. La deuxième méthode entre le balise script. Le balise script peut se placer soit dans le balise head ou dans le balise body. Voilà le code en question. Troisième méthode, dans un fichier externe avec l'extension JS. Il y a le code qui est là, le script type, texte, JavaScript, le schéma qui est src, le nom du fichier, mon script.js. Après, on ferme la balise en question. À noter. La troisième méthode est la méthode qu'on va recommander pour utiliser pour l'utilisation de ce tutoriel. Création d'un fichier externe. Premièrement, il faut créer un fichier en HTML et entre les fichiers head et entre les balises head, insérer le code pour relier le fichier HTML avec le fichier JavaScript. Là, nous créons notre fichier, créer un fichier HTML, donc une page HTML, insère ces codes, juste les codes de base. On enregistre notre fichier index en format HTML.
Et puis nous prenons ces scripts, donc ce balise, qu'on va insérer pour relier la page HTML et celui de JavaScript. Nous finissons, nous créons une autre page qui sera la page de JavaScript. Donc notre page, on l'a nommé script, mon script.js. Donc vous allez vous chercher, là vous voyez, on a cherché JavaScript, on a enregistré en format JavaScript, et notre fichier sera mon script. Donc vous pouvez changer les noms, mon script, vous pouvez mettre votre nom à vous pour la création de ces fichiers. La première étape de notre tutoriel sera sur la création de la boîte de dialogue. Une boîte de dialogue est une petite fenêtre qui permet de dialoguer avec l'utilisateur, et cette boîte se crée avec la fonction alerte. Là, vous voyez le code qui est là, alerte, entre parenthèses, il y a le texte qui est là. Les commentaires. Les commentaires aident au développeur de se repérer dans son code. En JavaScript, il existe deux façons d'écrire des commentaires. Les commentaires sur une seule ligne. Les commentaires monoligne s'écrit après le 2 slash et peut comporter un minimum de 80 caractères dans une seule ligne. Les commentaires sur plusieurs lignes. Les commentaires plurilignes s'écrit dans 2 slash avec 2 symboles dièse, et les caractères sur plusieurs lignes n'ont pas de limite. Note. En JavaScript, comme dans plusieurs langages de programmation, il est nécessaire de mettre toujours le point-virgule à la fin de chaque instruction. Les arguments en JavaScript sont toujours mis entre les parenthèses, que ça soit vide ou pas. Méthode pour afficher la boîte. Méthode pour afficher la sortie des données. Nous avons alerte, afficher la sortie sur une boîte de dialogue du navigateur. Confirme, ouvrez une boîte de dialogue, oui ou non, et renvoie true ou false en fonction du clic de l'utilisateur. Console log affiche la sortie sur la console du navigateur. Utilisé pour le débogage. Document write permet d'afficher le contenu directement sur le navigateur. Les variables. Comme dans la plupart des langages de programmation, en JavaScript, on retrouve aussi les variables de chaîne de caractères, string, les variables numériques, le nombre décimal et le nombre entier, les variables boolean, les variables chaîne de caractères. Les variables de chaîne de caractères servent à afficher le texte. Là, nous avons un petit variable var qui est le variable.
Notre variable s'appelle salutation et on met la chaîne de caractères bonjour visiteur. Et pour afficher cela sur le navigateur, on met alerte salutation. La deuxième méthode, là où il faut écrire alerte, on va écrire document write pour afficher notre texte. Faire apparaître l'apostrophe dans une phrase. Pour afficher une apostrophe dans une phrase, on les fait précéder d'un anti-slash code. Le code que nous avons ici là, notre variable qui est phrase, je suis en train d'apprendre le langage de programmation JavaScript. Et on met alerte, et on met le nom de notre variable pour afficher notre variable. Créer des paragraphes. Pour créer des retours à la ligne dans une paragraphe, on insère les caractères spéciaux. Ces caractères spéciaux, cette barre avec N qui insère un retour à la ligne. Nous avons un exemple, un code qui est là.
Les variables, nombres entiers. Les variables, c'est les variables avec les valeurs exactes qui veut dire les nombres sans la virgule. Là, on a un petit code, notre variable, pour afficher des chiffres, bien des nombres. Les variables nombre décimal. C'est les variables avec les nombres qui possèdent des virgules, mais quand on utilise les variables de type numérique, on utilise le point à la place de virgule. Là, nous avons un petit code là, notre variable qui est var nombre pi qui est égal à 3.14. Et pour afficher cela sur le navigateur, on écrit alert nombre pi, entre parenthèses nombre pi. Faire des calculs avec JavaScript. On peut utiliser le langage de programmation JavaScript pour faire des calculs écrits, comme l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et le modulo. Pour faire des calculs, on va utiliser des fonctions de JavaScript. La fonction parseIn qui est utilisée pour les nombres entiers et la fonction parsefloat qui est utilisée pour les nombres décimales. Addition, le signe pour l'addition est le plus. Là, nous écrivons notre variable nombre 1 égale à trompe. Trompe pour faire un petit formulaire, une petite boîte, une case plutôt, une case pour écrire, faire entrer nos données.
Donc l'objectif était de faire une addition. On y va sur la soustraction. Toujours le même exercice.
La multiplication maintenant. Et la division. Les modulos. Les modulos et les restes de calcul. Quand on est en train de faire le calcul, quand on fait ici le calcul, les restes, les nombres qui restent, c'est ça qu'on appelle le modulo en programmation. Donc les modulos et les restes de calcul.
Voici, c'est la fin de ce tutoriel. Merci d'avoir passé votre temps pour regarder ce tutoriel du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour recevoir plus de nouveautés sur des vidéos qu'on va publier. Et n'oubliez pas aussi de aimer cette vidéo que vous avez regardée, commenter sur la vidéo que vous avez regardée et de cliquer sur le bouton partage pour partager cette vidéo avec d'autres passionnés de l'informatique.